se réaliser. Ah bon? Et tu chanterais quoi quand même? Eh bien, il m'en vient quelques-uns spontanément à l'esprit, comme ça, comme par exemple les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, ou ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pour devenir l'ombre de son chien? Oh, mais non. Mais je te signale que c'est un homme qui chante ça. Hein. Et justement, à propos d'homme, tu pourrais me parler un peu du tien? Hé, attendez que j'ai fini de me préparer, les filles. Je veux tout savoir, moi aussi. La maîtresse de maison a parlé, on doit attendre que Sa Majesté soit prête. Oui, eh bien, elle a raison. Mais elle en met du temps quand même à se préparer. Qu'est-ce que tu fabriques dans ta salle de bain? Je peaufine mon maquillage. Elle va encore en avoir mis une couche épaisse comme ça. C'est un ravalement de façade. Qu'est-ce que vous dites? On dit qu'on aimerait bien savoir se maquiller comme toi. Tu aimes bien cette nappe? Oui. Oui, elle est romantique. Par contre, les serviettes. Elle aurait pu nous demander notre avis tout de même. Ah, mais par contre, le bouquet est joli, lui, hein. Lui? Enfin, moi, je les aurais prises rouges. C'est l'amour passionnel. Au moins, cela aurait donné le ton. Bon, tu sais, les roses orangées, c'est pas mal non plus, hein. Ah bon, et c'est quoi le message des roses orangées? Comment vous me trouvez, les filles? Oh, tu es à croquer. Mais tu restes habillée comme ça? Que tu es sotte, ma pauvre. Je parle de mon maquillage. Sinon, pour ma tenue, j'hésite entre une robe blonde ou un petit tailleur noir. Ou quoique, je me suis acheté récemment un petit ensemble chamarré. Vraiment, j'hésite. Bon, les filles, cela fait maintenant, belle lurette, que nous n'avons pas eu toutes les trois un copain sérieux. Donc ce soir, il faut que l'on soit belle. Oui, mais on en a toutes eu un à un moment ou à un autre. N'est-ce pas, Sophie? Ben, quand on habite aux quatre coins de Paris et qu'on ne se voit qu'une fois par an, désolé, mais on ne peut pas tous savoir les unes sur les autres. D'ailleurs, vous leur avez dit de venir à quelle heure à vos amoureux? Le mien ne devrait pas tarder, je lui ai dit vers 20h. 20h, mais c'est maintenant ça. Il faut que je me décide rapidement pour ma tenue. Mais au fait, Corinne, il s'appelle comment ton amoureux? Antoine. C'est beau, n'est-ce pas? Et le tien? Vous ne riez pas, les filles, c'est promis? Mais oui. Il s'appelle Roger. Roger. Il est jeune et beau en plus. Non, n'en doute pas. Le mien s'appelle Frédéric. Blond, brun, Riche, pauvre? petit, grand. Manuel, intellectuel? Oh, mais les filles, vous m'harcelez là. Vous verrez bien en temps voulu. Et il arrive à 20h aussi? Oh, mais oui, à peu près, je ne lui ai pas donné d'heure précise. Ils ne se connaissent pas. J'espère qu'ils vont bien s'entendre. Oh, le mien est d'un caractère assez facile. Hein. Avec toi, il a plutôt intérêt. Les filles, on ne va pas tous se révéler maintenant. Laissons ces charmantes personnes arriver et nous les découvrirons petit à petit au fil de la soirée. Et moi, il faut que je me décide rapidement pour ma tenue. À ton avis, comment elle va s'habiller? Oh, tu te souviens une année? Il y a assez longtemps déjà. Elle nous avait présenté un géomètre, je crois. Bel homme au demeurant. Mais elle était arrivée avec une espèce de tenue. Une espèce de sarouel multicolore. Ah, elle avait fait son effet. Ah oui, mais alors celui-là, elle a dû le faire fuir parce qu'on ne l'a jamais revu. Hein. Ah, mais
Ah, parce que tu l'as... Il t'a... Enfin, vous avez... Chut. Ah, ben, c'est du joli. Ah, mais attention, ils venaient de rompre. Ah, bon, bah, alors ça va un peu mieux. Ou ils ont rompu juste après, je me souviens plus très bien. Mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai rompu au bout d'une semaine. Eh bien, vraiment, là... Eh bien, je crois que c'est une bonne idée qu'on ne se voit qu'une fois par an, finalement. D'ailleurs, je me souviens jamais si c'est toi ou si c'est Françoise qui a eu cette idée de ces petites réunions annuelles. Je me souviens bien de ce concert où on a attendu pendant des heures et des heures au coude à coude pour n'avoir ne serait-ce qu'un sourire de notre petit chanteur aux yeux revolver. Pour finalement rentrer bredouille avec une bonne grippe à la clé tellement on avait eu froid. Ah, mais oui, ça y est, mais c'est les grogues. C'est ça, les drogues. Mais oui, c'est les grogues. C'est Françoise qui nous avait invités à nous réchauffer dans ce petit bistrot. Et c'est elle qui avait eu cette idée-là, oui. Oh oui, elle était bien complète ce soir-là. Oh, ben oui. Jamais je ne l'ai revue comme ça. Mais je crois que le barman qui avait un faible pour elle lui servait des rasades de rhum à l'œil. Mais toi, tu étais jaloux. Oh, mais c'est vrai qu'elle était déchaînée ce soir-là. D'ailleurs, ce jour-là, je ne me doutais absolument pas qu'elle portait un nom particulier. Enfin, il faut dire que j'étais tellement jeune. Viens, pourquoi déjà si vieille. Qu'est-ce que vous dites? Rien. On me demandait quelle allait être ta décision concernant ta tenue. Et c'est ça qui vous fait rire? Oui, non. Enfin, on se rappelait nos bons vieux souvenirs aussi. Comment vous me trouvez? Magnifique. Tu es resplendissante. Ouais, super. Tu es super belle. Ah, de toute façon, toi, tu n'es jamais contente. Le principal, c'est que je me sente bien. Voilà. Oh, mes bijoux, mes boucles d'oreilles. Où ai-je la tête? Je me sens nue sans eux. Manquerait plus que ça. En tout cas, la preuve est faite. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que l'on a forcément bon goût. Oh, bah, l'inverse est vrai aussi, tu sais, hein. L'inverse? L'inverse. Parce que tu veux dire que moi, Regarde, viens voir là, viens. Ce serait pas une bonne idée, tu crois, de mettre les serviettes comme ça, là, plutôt dans les verres Qu'en penses-tu? moi, je les mettrais sous les assiettes comme ça, on les verrait moins. Enfin, faut dire qu'à son âge se trouvait un Roger. Elle a dû démener, hein. Enfin, il me tarde de le voir, j'ai hâte. J'ai hâte. Oui, c'est une bonne idée. Pardon? De quoi tu parles, là? Hein je parle des fleurs. Enfin, non, je parlais des nappes. Enfin, non, des serviettes. Je parlais des serviettes. Je disais, oui, que c'est une bonne idée de les cacher. Enfin, de les mettre sous les assiettes. Mais dis donc, ma petite, tu n'as pas l'air très en forme ce soir. Tu devrais être enjouée, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des problèmes? C'est ton travail qui... Non, mon job, non. Ah, mais tu sais, tu peux tout me dire. Je crois qu'on a sonné. Oui. Tu devrais aller ouvrir. Non. Tu as peur, hein? Peur, moi? Oui. Il avait fallu le dire plus tôt. Voilà, j'arrive. Roger? Ah mais pas du tout, moi c'est Arnaud. Et on peut quoi pour vous? Eh bien, je venais remettre ces fleurs à mademoiselle Françoise. Mais vous êtes son invité, quoi? Non, je suis fleuriste et je termine mes livraisons. Ensuite, je rentre chez moi retrouver ma famille. Vous avez une famille? Tu entends ça, Sophie? Il y a une famille. Et ça fait quoi de rentrer chez soi le soir, de mettre ses petites pantoufles et d'avoir votre gentille petite femme qui vous attend? Mais enfin, Corinne, un peu de tenue quand même.
Voyons, Sophie, je parle à monsieur. Et vous n'envisageriez pas de divorcer ou de vous laisser tenter par une aventure d'un soir, tout simplement? Corinne, on se calme, on respire et on fait le vide dans sa tête. Excusez mon ami, monsieur, elle est un peu émue. Oui, voilà, émue. Et c'est de la part de qui, ces fleurs? Je ne sais pas, mais il y a une petite carte là. Mais... Oh, qu'elles sont belles, ces fleurs! Quel bouquet magnifique, magnifique! Eh bien, vous ne faites pas les présentations? De vraies gamines. Françoise, le floriste, Françoise. Tiens, il y a un petit carton là. Je crois bien que c'est pour toi. Mais ça suffit! Hop. Il était plutôt bel homme, ce fleuriste. Oh, bel homme, hein! Enfin, moi, il me plaisait bien. Et tu peux me dire quel genre d'homme ne te plairait pas, toi? Ça serait plus simple. Oui, enfin, il n'empêche que le jour où l'on aura inventé la machine à cloner les hommes beaux, intelligents, et tout, quoi, la science aura fait un grand progrès. Mais un grand progrès pour la femme, bien entendu. Mais quoi? C'est Roger. Il ne viendra pas. Il a une affaire urgente à terminer et il me demande de bien vouloir accepter ses fleurs pour se faire pardonner. Au moins, en voilà un qui a l'air de faire passer la pilule. Mais enfin, Corinne, il est peut-être sincère ou vraiment dans l'embarras. D'ailleurs, c'est quelques fleurs... Tu parles, oui. Un goujat, un vrai chameau. Voilà ce qu'il est. Ça faisait quand même plusieurs semaines que ce rendez-vous était prévu. Il aurait pu s'organiser, se rendre disponible. Voilà. Je voulais dire que ces quelques fleurs sont peut-être la preuve de sa sincérité. Maintenant, si tu préfères croire qu'il t'a posé un lapin... Mais pourquoi m'a-t-il fait ça? Je ne le mérite pas. Je le revois encore lorsque je l'ai reçu ici pour la première fois. Mes bras noués autour de ses reins, ma tête contre sa poitrine, tout contre son cœur. Cela faisait seulement quelques semaines que nous nous connaissions et déjà nous avions des projets, une vie commune, un grand voyage avec des destinations plus folles les unes que les autres. Je me souviens, ce soir-là, il était resté dormir avec moi. Et le lendemain, nous avions passé toute la journée au lit, à nous repaître de nos
parle de sa profession, de sa famille. Je m'assure aussi qu'il a une bonne éducation. Pas le genre des mecs d'aujourd'hui qui vous soufflent la fumée de leur cigarette au visage ou qui ne sont même pas capables de vous ouvrir la portière quand vous montez en voiture. Et quand enfin, à mon tour, je me lance dans l'aventure, moi aussi je suis prévenante. Mais je reste attentive. Je guette un parfum féminin sur les vêtements. Et puis dans la journée, je téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour pour demander, sur le ton de la conversation bien sûr, un compte rendu de la journée. C'est ça qui leur fait peur, de tout se dire, de ne faire qu'un. Cette fusion qui au final forme un couple uni. Bon, eh bien, je pense que l'on peut enlever un couvert, ça fera de la place. Arrête de te faire du mal, Françoise. Tu vois, moi, par exemple, j'ai traversé tout Paris pour faire la connaissance de Roger. Entre autres. Et puis, envoler l'oiseau. Je ne connaîtrais pas. Et puis, tu sais, aujourd'hui c'est Roger, et demain... Et tu vas pas me dire non plus un paire de 10 heures ici. Et tu n'as pas son numéro de téléphone? Si, bien sûr. Pourquoi cette question? Eh bien, je me disais que... Enfin, je Au pensais... fait, ma fille vient en fait. Eh bien, je pensais que tu aurais pu essayer de le contacter. Le contacter? Ah, mais non, je ne vais pas le contacter, surtout pas. Et d'ailleurs, tu sais même ce que je vais plutôt faire? Dès que je remets la main sur mon portable, je supprime le contact. Mon portable, où est mon portable? Et tu ne réponds pas? On ne sait jamais, un contretemps, une maladresse. Son affaire qui se serait terminée plus vite que prévu. Vous croyez? Oui. Oui. Et tu ne vérifies pas qui c'est? Ah oui, je la tête. Bon, tu as quelques excuses. Ouh, c'est mon dentiste. Ton dentiste à cette heure-ci. Oui, il finit toujours très tard et il a l'habitude d'appeler ses patientes, enfin ses patients, pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié le rendez-vous du lendemain. Une piste. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je me parlais à moi-même. Je me disais qu'éventuellement... Et tu ne le rappelles pas? Oh, attends, celui-là. En tout cas, voilà une attitude qui ne fait pas remonter les autres dans mon estime. Je parle de Roger, bien sûr. Mais bien sûr, on a bien compris. Dis-moi, depuis quelque temps, j'ai une dent qui me chatouille. Alors je me demandais si tu pouvais pas me donner son numéro, s'il te plaît. Une dent qui te chatouille? Oui. Tu es sûre que c'est une dent qui te chatouille, ma petite? Parce que tu ne vas quand même pas me faire croire, même si tu es encore très jeune, que tu as passé tout ce temps sans avoir un praticien attitré. Et si, bien sûr, mais le mien vient de prendre sa retraite. Alors je me disais... Oui, bon, ça va, j'ai compris, je me débrouillerai toute seule. Bon, il est où ce vin? À ça, pour se débrouiller, on peut lui faire confiance. Oh, mais les filles, vous n'allez pas vous disputer quand même. On ne se dispute pas, mais enfin, tu as vu son attitude. Elle saute sur tout ce qui bouge. Ah, ça, tu ne crois pas si bien dire. Hein? Comment ça? Non, enfin, je voulais dire que tu... Oui, vous avez parfaitement raison. Je me demande si elle se stabilisera un jour. Oh, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans,
peut-être jamais. Tu vas ouvrir? Non. Tu as peur? Oui. Eh bien, tu vas mourir quand même, hein. Mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'on est chez toi, non? Ouais. Et si c'est Roger? Ah, parce que c'est son habitude de faire la blague et de dire qu'il ne viendra pas et de venir quand même. Bon, bah alors ce n'est pas lui. Allez, va ouvrir, c'est certainement Antoine. Antoine? Antoine, le chéri de ce soir de Corinne. Ah, mais oui, Antoine! J'arrive! Antonio! Che bella carré. Buenas tardes, señorita. Eh ben, c'est une soirée pyjama. Sophie, mon voisin, Antonio, mon voisin du dessus. Bonsoir, monsieur Antonio. Buenas tardes, señoritas. C'est carnaval? Bah, non, mais c'est tout bonnement l'heure d'aller se coucher pour les bonnes gens. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Antonio? Ah, Antonio? Ce n'est donc pas Frédéric? C'est dommage parce que j'imaginais bien comme ça ton amoureuse. J'ai terriblement mal à la tête. Et je voulais vous demander un comprimé. S'il vous plaît. J'en ai dans mon sac, je vais vous chercher ça. Alors, ce n'est donc pas Antoine? Arrête, tu vas la vexer. Ben, parce que tu vois qu'elle se gêne, elle. Dis-moi, ton Antoine, il a changé de nationalité? Il s'appelle Antonio maintenant? Mais après, Qui? Antoine? Antoine t'a appelé? je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Vous le savez, vous les filles, que j'ai besoin de voir le désir dans le regard des hommes. À chacun, je me dis que c'est bon, que je suis amoureuse. Et je le suis vraiment. Mais pas longtemps. Rapidement, je croise le regard d'un autre homme et c'est le coup de foudre. Je me dis que c'est lui mon élu. Je suis comme ça. Mes sentiments durent ce que durent les roses, quelle que soit leur couleur. Antoine. Antoine, il m'a fait rêver. J'y ai cru. Pendant quelques semaines. Et ce soir, patatras. Mais c'est de ma faute. L'autre jour, j'étais sortie faire quelques courses. Et j'ai croisé un de mes ex. Bon, il faut dire que plus ça va, plus j'en croise quand je sors. Enfin bref, j'ai croisé un de mes ex et donc de fil en aiguille, il m'a invité à prendre un verre. Oh, pas rancunier, hein, parce que lui aussi je l'avais plaqué. Et puis on s'est rapprochés, un peu, beaucoup. Et au moment où il allait m'embrasser, qui j'aperçois sur le trottoir d'en face? Antoine, qui marchait. Oh, il ne regardait pas dans notre direction. J'ai même cru qu'il ne nous avait pas vus. Mais maintenant, je sais. Je sais qu'il nous a vus. Il me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Ah, j'ai bien essayé de lui expliquer. Mais j'ai vu de vue qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à expliquer. C'est comme ça. Oh, pour les hommes, c'est sûr, c'est plus facile de se sortir de ce genre de situation. Avec des... Mais je peux tout expliquer. Mais non, voyons, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'aime que toi, mon amour. Ou encore, la phrase qui tue. Allez, viens,
Je t'invite au restaurant. Mais bon, pour nous les femmes, c'est plus facile, c'est plus difficile de se sortir de ce genre de situation. Déjà, au bout du deuxième, on se fait traiter de nom d'oiseau. Alors 2 par mois, je ne vous dis pas. Mais moi, je suis comme ça. Je m'y suis faite. Je suis même devenue fataliste. Il y a plus dur à porter comme fardeau. Réfléchissez. Le seul don que Dieu nous donne, qui nous permet de faire plaisir et de se faire plaisir, c'est l'amour. Éphémère ou durable, platonique ou charnel. D'ailleurs, il a fallu qu'on nous y mette de la culpabilité. Faites pas ci, faites pas ça. Mais non, pas comme ci, pas comme ça. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bon. Eh bien, qui se décide à enlever le couvert supplémentaire? Bon, je me dévoue. Si ça continue, on va finir la soirée devant des plats pour télé. Bon, ma petite Sophie, il n'y a plus que toi pour sauver l'honneur. Oui, effectivement. À l'heure qu'il est, les fleuristes sont fermés, les voisins sont couchés. Donc, en toute logique, le prochain coup de sonnette, c'est pour toi. Et alors là, tu me feras le plaisir d'aller ouvrir toi-même. Allô? La terre? Ici la nuit? Oui, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça? Non, mais je rêve. Enfin, c'est moi. Je rêve. On peut faire comme ça. Mais c'est qui cet homme-là à la fin? C'est tout juste si on connaît son prénom et toi, tu ne veux rien en dire. Non, mais vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond ce soir, ma petite. Hein? Écoute, s'il t'a appelé pour se décommander et que tu n'oses pas le dire, avoue-le, on ne va pas passer toute la nuit à attendre tout de même. D'ailleurs, moi, avec toutes ces émotions, il faut que j'effectue quelques petits rafistolages. Oh oui, tu as une mine épouvantable. Dis donc, Françoise, moi, ce n'est pas un petit rafistolage que je te recommande, mais un bon gros ravalement de façade. Oh, c'est que tu peux être blessante parfois. Oh, je vais aller voir l'étendue des dégâts. Alors, Alors quoi? allez, tu m'en dis un peu plus à moi? Mais un peu plus sur quoi? Allez, t'es pas sympa, quoi. Non, mais tu sais, je ne suis pas comme ça. Enfin, non, mais ce n'est pas ce que tu crois. Et elle en met du temps quand même à se remaquiller, hein. Et tu crois qu'elle va se changer aussi? Parce que moi, je l'aimais bien, ça, un petit tailleur, hein. Je l'aimais bien. Bon, ça va. Je crois que j'ai compris. On peut enlever un couvert de plus. Tu aurais pu me le dire, hein. Tu sais, je suis bien placée pour savoir que ta situation n'est pas facile. Mais bon, tu nous as fait languir. Pour rien. Ah, mes petites Sophie avec un amoureux. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. Ah, cela va beaucoup mieux. Eh bien, que se passe-t-il? J'étais en train de dire à Sophie que j'avais bien compris que plus personne ne viendrait. Et que je ne lui en voulais pas. Tu ne m'en veux pas, toi non plus. Hein, Françoise? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'il serait bienvenu que l'on aille ouvrir. Ben oui, si on veut savoir qui c'est la seule solution. Tu y vas, toi?
Mon bois. On y va ensemble? Allez, on se serre les coudes. Bonsoir, madame. Mais je pense que vous vous trompez d'étage. Bonsoir. Je ne pense pas. Je suis bien chez Françoise. Oui, c'est moi, mais qui demandez... Enfin, qui êtes-vous? Eh bien, vous n'êtes pas au courant? Je suis Frédéric, l'amie de Sophie. Ah, Frédéric. Enfin, Frédéric, quoi. Ah oui, bien sûr, Frédéric. Sophie nous a tellement parlé de vous. Oui, 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 oui. Nous brûlions d'envie de faire votre connaissance. Eh bien, voilà, vous voilà donc. C'est parfait. Bon. Et notre petite Sophie, elle passe maintenant. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Eh oui. Sophie, viens donc nous rejoindre. Ton ami Frédéric est arrivé. Viens donc nous rejoindre. Je revendique mon droit à votre indifférence. Votre mépris me ferait de la peine, et peut-être plus encore votre compassion. Traitez-moi comme votre égal. Je n'ai rien de plus que vous. Oh non, rien de plus, mais rien de moins non plus. Je ne demande qu'à me fondre dans la masse des gens qui s'aiment, s'embrassent, s'étreignent tous les jours. Moi aussi, je veux étreindre la personne que j'aime, sans avoir à en rougir, à en être gênée. Oui, les filles, Corinne, Françoise, vous imaginiez bien me connaître? Et moi aussi, d'ailleurs, je pensais bien me connaître. Jusqu'au jour. Une année, il y a quelque temps maintenant, c'était l'été. La saison durant laquelle on se sent libre de faire ce que l'on veut. Du moins un peu plus que le reste du temps. Les garçons sont en short, torse nu. Ils se défient, veulent nous séduire. Les filles portent de petites robes à fleurs, si légères que le moindre coup de vent les soulève. Cette année-là, donc, j'étais déjà une grande adolescente et je voyais mes copines collectionner les flirts. Et moi, je n'osais pas me lancer. Aucun garçon ne m'attirait. J'ai d'abord cru que je n'étais pas normale. Et puis, je me suis dit que j'étais peut-être trop difficile. Et enfin, j'ai pensé qu'il fallait peut-être que je me force un peu. Que c'était peut-être comme cela qu'il fallait faire. À table, chez mes parents, quand je picorais, ce qui m'arrivait assez souvent, mon père me disait « Mange! Mais mange, Sophie! L'appétit vient en mangeant! » Alors j'ai repéré un garçon assez timide, bizarrement isolé du reste du groupe, ce qui me convenait très bien. J'ai joué le jeu de la séduction et ça a marché. On est sortis ensemble et on a même pu passer une nuit ensemble. Oh, mais n'allez pas vous imaginer des choses. Hein. Nous étions très jeunes, très inexpérimentés. Cela n'a pas été une catastrophe, mais pas loin. Et puis, je ne l'ai pas vu de 2 ou 3 jours. Et quand nous nous sommes retrouvés, seuls, à l'abri des regards, il m'a dit qu'il avait un secret à me dire. Il semblait être dans une grande détresse. Il m'a fait jurer de ne rien dire, ce que j'ai d'ailleurs fait jusqu'à ce soir. Il a d'abord éclaté en sanglots. Je l'ai consolé, et quand il a été calmé, il m'a dit que notre nuit passée ensemble lui avait fait prendre conscience de ce dont il se doutait depuis quelque temps déjà. Il avait peur de me vexer. Oh, il ne m'a pas vexée, mais il m'a mise face à moi-même.
Je venais grâce à lui de découvrir mon identité. Qui j'étais réellement. Je me suis tout de suite douté que ce serait très dur, voire terrible. Moi qui la veille encore balançais des gauloiseries sur les homos. Un long chemin de croix m'attendait. Ce soir, j'espère en voir le bout. C'est bien de changer les lois, mais il faudrait surtout pouvoir changer les gens. Corinne, Frédéric. Frédéric, Corinne. Enchantée. Et alors, ça fait... Depuis quel Un temps? désastre, une catastrophe, une véritable catastrophe. Mais enfin, que se passe-t-il? Il se passe que le repas, enfin le dîner, le dîner a brûlé, voilà. Le dîner a brûlé. Ah, mais ce n'est pas si grave. On va trouver une solution. Pas si grave, pas si grave. On ne va quand même pas ouvrir une boîte de conserve. Je ne sais même pas si j'en ai d'ailleurs. On ne pourrait pas... On ne pourrait pas quoi, dis ta phrase, Sophie. Eh ben, on ne pourrait pas aller manger à l'extérieur. Ah, chouette! Une bonne idée. Un petit restaurant, ça vous tente pas, non? Allez! Laisse-toi aller un peu, Françoise. Mais oui, on t'a connu plus spontané quand même. Et surtout plus jeune. Oh, plus jeune, plus jeune. Eh bien, ok, on y va au restaurant. Allez, en route. Et dis-moi, où est-ce que tu nous amènes? Après tout, c'est toi qui connais le quartier ici. Où est-ce qu'on nous amène? Vous devriez bien le savoir, n'est-ce pas? Eh bien, vous le saurez quand on y sera. Je peux tout de même vous dire que c'est le même quartier qu'un certain Fleury et qu'un certain cabinet dentaire. Allez, hop, en route. Allez, vous êtes prêtes les filles? Entre que faites-vous là, mon ami? Vous écoutez ou pas? C'est le voisin. Pas du tout. Je venais vous ramener la boîte de comprimés. C'était royal. Et je me sens en pleine forme maintenant. Et je vais au restaurant.